L'anatomie du violon, épisode Un corps, son et caractère. Bienvenue dans Stradivari Code, votre podcast sur le monde fascinant des instruments à cordes. Dans cet épisode, nous plongeons dans l'anatomie du violon, exemplaire d'un groupe entier d'instruments, comprenant également l'alto, le violoncelle et la contrebasse. Installez-vous confortablement et accompagnez-moi dans ce petit voyage acoustique à la découverte de la structure de l'un des instruments les plus fascinants qui soient. Le violon se compose essentiellement de trois parties principales: le corps, le manche avec la touche et la volute, ainsi que l'arc que nous aborderons en détail dans un épisode dédié. Commençons aujourd'hui par l'élément central, le corps, c'est-à-dire la caisse de résonance du violon. C'est un corps creux capable de résonance constitué de plusieurs composants. Un autre élément crucial est la poutre de basse, une pièce conique à l'intérieur du violon. Elle est collée à l'intérieur du dessus, à droite d'un des trous d'oreille, donc du côté de la basse. La poutre de basse résiste à la tension des cordes, notamment aux basses fréquences produites par la corde de sol et la corde de ré. Certains luthiers la collent sous légère pression pour augmenter sa résistance. Autrefois, notamment dans la région de Saxe, on la laissait simplement en place lors du rabotage du dessus, une pratique qui s'est révélée inefficace, car ces poutres ne tenaient souvent pas la tension des cordes et devaient être remplacées. Dans l'intérieur du corps se trouve également la so-called âme, un petit bâton en bois rond, souvent appelé aussi lame de l'instrument. Elle transmet les vibrations du sommet au fond et est essentielle pour la qualité sonore. L'âme doit être coupée sur mesure afin de s'adapter parfaitement à la courbure du sommet et du fond. Elle est insérée à l'aide d'un outil spécial par l'un des trous F. Même le plus petit changement de position influence le son, la réponse et l'équilibre des cordes. La mise en place de l'âme est un art en soi et nécessite une oreille sensible ainsi que beaucoup d'expérience. Les trous F, ces deux ouvertures courbées dans le sommet, servent à la sortie du son, mais ils sont bien plus que de simples éléments fonctionnels. Leur design en dit long sur le modèle du violon et permet de faire des hypothèses sur le style et même sur la main du constructeur. Amati, Maghini, Guarneri ou le modèle Stradivari, chacun possède son propre caractère. Les yeux avertis peuvent souvent, rien qu'en observant la coupe de ces ouvertures, deviner la période de fabrication et l'école d'un violon. Avec les coins, les incrustations, les voûtes, la forme de la spirale et d'autres détails, ils forment une image cohérente. Cette harmonie stylistique est ce qui permet au connaisseur de discerner si un instrument a été fabriqué avec maître, même s'il a déjà plus de 300 ans. Du chemin du corpus mène à la tête du violon. Elle est généralement sculptée dans de l'érable, souvent du même bois que la table et les éclisses. Au sommet de la tête se trouve la touche, généralement en ébène, un bois extrêmement dur, lisse, noir brillant, capable de résister à la pression des doigts et aux cordes en métal ou en nylon d'aujourd'hui. Historiquement, les touches étaient fabriquées à partir de bois fruitiers, parfois ornés d'incrustations élaborées. De nos jours, cependant, l'ébène est la norme, en raison de sa durabilité. Les cordes elles-mêmes courent du sillet jusqu'au chevalet et la touche, jusqu'aux mécaniques intégrées dans la tête. Autrefois, les cordes étaient en boyau pur. Aujourd'hui, on utilise des noyaux synthétiques ou des cordes métalliques, souvent enroulées d'aluminium ou d'argent. Les cordes en acier pur, qui produisent une tension trop élevée, ne se sont pas révélées efficaces et ne sont plus utilisées que rarement sur des instruments bon marché ou de petite taille. Acronyme. En haut de l'instrument trône la coquille, finement sculptée, un véritable atout visuel. Elle est souvent considérée comme la signature du luthier, comparable à une empreinte stylistique. À l'époque baroque, la coquille était un ornement populaire. On la trouve dans l'architecture des églises et la décoration de meubles de cette époque. Outre la spirale classique, dans certaines régions, notamment dans le sud de l'Allemagne, d'autres motifs étaient également utilisés, comme des têtes de lions ou de femmes. Aucune coquille ne ressemble à une autre. Ses tournants, sa profondeur, même l'asymétrie entre le côté gauche et le côté droit racontent l'expression individuelle de l'artisan. Les coquilles peuvent paraître robustes ou délicates, masculines ou féminines, une subtile expression du caractère. Les chevillers dans la boîte à chevilles sont coniques et servent à accorder les cordes. Pour des réglages plus précis, on utilise ce qu'on appelle des micro-accordeurs, de petites vis, généralement en métal, montées sur le sillet de chevalet. Surtout pour les débutants et sur les instruments pour enfants, ils facilitent considérablement l'accordage. Les joueurs avancés enlèvent souvent 3 de ces micro-accordeurs et accordent, via les chevilles. Seule la corde de mi en garde généralement un micro-accordeur.
Le chevalet joue un rôle central, bien qu'il ne soit pas solidement fixé à l'instrument, il est simplement maintenu en place par la tension des cordes. Ses pieds sont parfaitement adaptés à la courbure de la table pour transmettre au mieux les vibrations. Le chevalet transmet le son des cordes à la caisse, flexible mais précis. Un chevalet bien travaillé est une œuvre d'art en soi et peut, par de petites modifications de la forme et de la coupe, influencer nettement le son de l'instrument. La courbure supérieure du chevalet permet de jouer chaque corde séparément avec l'archet sans toucher involontairement les cordes voisines. Les 4 cordes du violon, G, D, A et E, sont accordées en quinte. Chacune d'elles apporte son propre caractère au son en raison de ses matériaux, de son épaisseur et de sa tension. Des fabricants de cordes comme Thomastik à Vienne ou Pirastro à Francfort travaillent continuellement sur de nouvelles innovations pour atteindre les meilleures qualités sonores possibles pour chaque instrument. La production de ces cordes est un secret bien gardé, un domaine à part entière auquel nous consacrerons sûrement un épisode à part entière. Parmi les détails souvent négligés mais importants, on trouve le support de menton et le support de corde. Le support de menton facilite la tenue du violon et est fixé à la caisse par une pince spéciale. Il en existe une multitude de variantes adaptées aux différentes formes de menton et souvent nommées d'après des solistes célèbres. Sans lui, le contact direct de la peau et du menton avec la laque laisserait à terme des traces visibles. Le support de corde, quant à lui, maintient les cordes à l'extrémité inférieure du violon et est fixé à la boutonnière, qui est conique et insérée dans la selle inférieure. Les réglages fins sont, comme mentionné, de petites vis permettant un ajustement précis de la tension des cordes. Ils sont particulièrement standards pour la corde Mi, pour les cordes en boyau. Il est même conseillé d'utiliser une version avec filetage fin pour un réglage plus précis. Un instrument bien conservé, construit de manière professionnelle, est une œuvre d'art, non seulement musicalement, mais aussi artisanalement. Chaque composant remplit une fonction acoustique, mécanique ou esthétique. Et c'est souvent dans la somme des détails que se révèle tout l'amour, l'expérience et le temps qu'un luthier a investi. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté à nouveau Stradivari Code. Abonnez-vous à notre podcast, partagez-le avec d'autres, et continuez à nous accompagner dans ce voyage acoustique dans le monde fascinant des instruments à cordes. Restez intéressés. On se retrouve